L'Église catholique fait mémoire de sainte Christine, de sainte Ségolène et de saint Boris et Gleb. Sainte Christine. Bonne fête aux Christines et à toutes celles qui portent des prénoms dérivés, Christa, Christabel, Christelle. Leur nom vient du grec Christo et signifie sacré, chrétienne ou au Christ. Il y a plusieurs saintes Christines. La plus ancienne est une jeune martyre de la région de Tyr, le Liban aujourd'hui, dont la date de naissance est indéterminée. Une autre, plus rapprochée de nous et que la tradition de Belgique nomme Christine l'Admirable, vivait à la fin du XIIe siècle. Sa vie n'aurait été qu'une succession de prodiges et c'est possible, bien que nous en soyons éberlués, car son biographe est un très honnête chroniqueur du XIIIe siècle, Jacques de Vitry. À suivre cet auteur, Christine était favorisée de grâces extraordinaires, extases, visions et même dons de lévitation. Elle accompagnait les âmes des défunts au purgatoire, parfois même jusqu'au ciel. Mais elle subit aussi de terribles épreuves, poursuivie par le démon qui aussi bien la jetait dans des fours à pain que dans les eaux glacées. Le plus important à retenir, et sans doute le plus véridique, c'est que sœur Christine dans son couvent est demeurée toujours humble comme la plus obscure des sœurs converses. Elle termina sa vie terrestre au couvent Saint-Tron, près de Hasselt en Belgique, vers 1224. Sainte Ségolène. Ségolène signifie victoire et douceur selon l'étymologie germanique, mais aussi seigle en celte, Ségale. Ségolène était une jeune chrétienne vivant dans le Tarn au 7e siècle. Devenue veuve à 22 ans, elle consacre sa vie à la prière et au service des pauvres. Elle fonde un monastère à Troclar, près de Lagrave en Languedoc. Ses reliques sont vénérées dans la cathédrale d'Albi. Saint Boris et Gleb. Les églises orthodoxes et catholiques honorent en même temps deux jeunes saints du XIe siècle, Boris et Gleb, baptisés sous le nom de Romain et de David. Le tsar de Kiev, Vladimir, était devenu chrétien par son mariage avec la princesse byzantine Anne. Deux fils leur naquirent, Boris et Gleb, constitués héritiers de la principauté. Un demi-frère né d'un premier mariage, s'y opposa violemment, entra en guerre avec eux et les massacra, ils n'avaient que 20 et 15 ans. Les jeunes princes sont restés vivants dans la mémoire de la Sainte Russie, symbole de l'innocent sacrifié, à l'imitation du Christ le serviteur souffrant. Saint Boris est le patron de la ville de Moscou. Sainte Christine, Sainte Ségolène, Saint Boris et Gleb, priez pour nous. Évangile. À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Il leur répondit : À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera. Et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder. Et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux. De peur que leurs yeux ne voient. Que leurs oreilles n'entendent. Que leur cœur ne comprenne. Qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient. Et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez. Et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.